Bonsoir mes amis, bonsoir mes ennemis, je salue toujours mes ennemis malgré tout, bonsoir mes détracteurs, bonsoir à tous ceux qui me font l'amitié de me suivre et de me découvrir de partout dans le monde entier. Je suis Simon de Londres, je m'auto-proclame le justicier des innocents. Aujourd'hui, nous sommes le 9 novembre, on a pratiquement 20 heures. Comme je vous ai dit, je suis de retour juste pour mettre les choses en ordre. Mon retour sur la toile n'est pas dans le cadre de venir faire des clashs. Mais je vais répondre à la facturation. Chaque facturation à la seconde, je vais répondre parce que je suis préparé. Ma vidéo aujourd'hui s'adresse à une personne. Bien vrai, j'avais dit que je ne répondrai jamais à cette personne parce que cette personne ne vaut pas la peine. Quand une personne ne vaut pas la peine, ça ne vaut pas la peine de le répondre. Mais je le réponds parce que je me suis senti choqué. Mais avant de le répondre, d'arriver chez cette personne, j'ai compris que sur la toile, les gens manquent le courage de dire les vérités aux gens. Mais je vais vous dire, tout ce qu'on fait, on finit par obtenir un salaire. Tu ne peux pas travailler le manioc, récolter le macabo ou semer les arachides, récolter le maïs. On reçoit juste le salaire qui mérite notre égarement. De un. De deux, parfois, les choses arrivent dans le futur. On porte des accusations à la sorcellerie du village. On porte des accusations aux voisins du quartier. On porte des accusations à ceux qui prospèrent. Par contre, on oublie que nos erreurs finissent toujours par nous rattraper. Nos erreurs finissent toujours par nous suivre. Aujourd'hui, nous sommes fiers de voir que nous sommes dans un réseau social comme Facebook où tout le monde a l'opportunité de pouvoir s'exprimer. Mais avoir ce pouvoir de mieux s'exprimer ne voudrait pas dire qu'on essaie d'oublier les valeurs africaines, qu'on essaie d'oublier le respect de l'aîné, qu'on essaie d'oublier l'éducation qui est la base de tout un jeune Camerounais. Pas Camerounais seulement, parce que quand je vais dire Camerounais, on dirait que j'écartais d'autres nationalités alors que je suis un panafricaniste. Cette éducation, parfois, je me dis parfois l'école est important. L'école est important, au moins quand on est parti à la CIL, c'est pour avoir un niveau basique. Pour pouvoir même dire B à bar, il faut quand même passer par l'école. Pour pouvoir dire bonjour à quelqu'un, c'est les leçons de morale qu'on reçoit dès notre premier instant dans le cadre éducatif. Dans le cadre éducatif, il y aura autant pour moi. Mais je comprends que beaucoup de personnes ne comprennent pas la réalité de la vie. Chacun se lève, il vient, il s'assoit, il faut qu'il parle ainsi pour de champ. Avant de venir faire la guerre à quelqu'un, il faut te regarder et te rassurer que tes arrières sont bien soudées. Ne te lève pas parce que tu as vu, on parle des gens sur la toile, tu viens te permettre de parler à quelqu'un. Tu ne sais pas de quoi cette personne est capable. C'est juste des conseils que je vous donne. Avant de s'attaquer à un adversaire, rassure-toi que tu as tout le pouvoir, la force de pouvoir le vaincre. Parce que quand tu peux t'attaquer à un ennemi, si tu rates cet ennemi, lui va finir par te vaincre. C'est ça la réalité. Et parfois, on finit par faire des actes où nos erreurs finissent par nous rattraper dans le futur. Et on accuse la faute. Parce que tout ce qu'on fait ici sur Terre a un prix. Nous sommes des humains. Nous ne sommes pas d'ordre à taxer des accusations aux gens ou à porter préjudice face au comportement des gens. Parce que dans la nature et l'environnement, nous vivons une vie de clan.
sont pas surtout dans les réseaux sociaux, le monde virtuel, on vit ce qu'on appelle la guerre des clans. Chacun trouve le plaisir d'appartenir, d'avoir une appartenance à un clan à cause de ces raisons dont je ne peux citer. D'autres, c'est d'ordre de divertissement, juste se divertir sur la toile. D'autres, c'est tellement de nostalgie. D'autres, à la recherche de la notoriété. D'autres, chacun essaie la jalousie. Et bien d'autres. Vous qui m'écoutez, comprenez que on ne se lève pas un matin pour parler des gens. Non. Parce qu'avant d'aller accuser le village, il faut se rassurer que ce que nous faisons, nos actes, nous sommes très corrects dans la vie et tout ce que nous faisons marche très bien. C'est ce qu'il faut d'abord se rassurer. Il ne faut pas se lever un matin, tu viens t'asseoir, tu insultes quelqu'un. On appelle ça, le genre de cas, on appelle ça des règlements de compte. Et c'est une guerre à perpétuité qui ne finira jamais. Pourquoi poignarder Paul Jean Arnold si la terre est vanité des vanités? Pourquoi me dire de quelqu'un et avoir le regret? Bref, c'était juste une parenthèse. Je reviens dans le plus du sujet. Mais laissez-moi, quand je suis trop fâché, je prends une taf pour calmer un peu, pour adoucir mes nerfs, pour ne pas être très brut au niveau, pour ne pas être brut face à l'écran, face à vous. Parce que se tenir devant tout un public, s'exprimer, il faut avoir cette faculté. Pouvoir mieux s'exprimer sans toutefois avoir la bouche qui bave ou avoir des salives qui sortent de travers comme quelqu'un qui marchait à pas de serpent ou avoir un sourire aux dents multicolores, tout s'arrange dans la vie avant de venir faire un direct. Ou avoir des cheveux crépus, ou avoir des taches mal arrangées, ou un visage malsain, de mieux. Ça, c'est un travail. Se présenter devant toute une population, qu'on soit en tenue de soir, en tenue de nuit, en tenue de campagne, en tenue de soirée. L'essentiel, c'est d'avoir une bonne mine et pouvoir mieux tenir ce langage pour pouvoir parler à ceux qui t'écoutent. Moi, je n'ai pas été à l'école, je le dis toujours aux gens, mais quand même, dans mon vagabondage nocturne, j'ai appris les lois de la société. Et ce sont ces lois de la société qui m'ont formé, qui m'ont permis de m'asseoir pour mieux m'exprimer devant vous. Même le CPE, moi, Simon Delon, je n'ai pas eu. Même comme on tient un bic à l'école, je n'ai pas eu. Mais j'ai appris une chose. La connaissance ne s'apprend pas à l'école. Mais la connaissance de la vie s'acquiert au sein de la société dans laquelle nous naviguons. Aujourd'hui que la modernisation a ouvert des portes à l'échéance de la jeunesse, parce que j'appelle ça une échéance. Cette échéance de la jeunesse rapporte beaucoup d'échecs à la jeunesse camerounaise, à la jeunesse africaine, parce que nous sommes flattés et hantés par ce désir de ce que nous voyons dans le virtuel. Par contre, au fond, au derrière, au travers de cet écran, ce n'est pas la réalité. Le monde virtuel nous fournit des rêves, mais à la finalité, nous ne pourrons pas. Quand nous arrivons face à la réalité, nous sommes déçus. J'étais de passage aujourd'hui sur des réseaux sociaux, comme d'habitude, je me baladais, je vapotais. Excusez-moi, c'est impoli de fumer devant vous. Je sais que ça ne fait pas bonne éducation. Mais je vous présente mes excuses parce que quand je suis ouf dans la tête, de nature, je ne suis pas un fumeur. Mais quand je me sens tellement comprimé, de peur de ne pas me verser, de peur de ne pas extrapoler et de perdre le fil de ce que j'ai à vous dire. Parce que être devant une caméra, on peut flipper et vociférer des énormités. Donc, pour éviter cela, on a besoin de courage. Même sur des podiums, des artistes ont besoin du talent, de la drogue, d'autres de l'alcool. Moi, je ne prends pas trop, je prends une taf. Une taf, une bulle, et essaie de calmer mes nerfs. Pendant que j'étais de balade
dans mes multiples marches sur les réseaux sociaux. J'aime trop suivre la page ma mère, Annie-Marie Christine Sobombem, parce que j'adore son humour. C'est une femme qui a l'art de mieux s'exprimer. C'est une femme qui a maîtrisé le français de Molière. Elle sait placer les mots, d'où les mots doivent être placés. Elle sait argumenter, enlever un point de virgule. Or, je me rappelle à l'époque, là, ce professeur m'avait appris une très belle histoire. Les avantages d'une lecture expressive. Une lecture expressive nous aide à mieux parler français, à mieux savoir ce qu'on dit, à apprécier l'esthétique, c'est-à-dire le beau, le bien, le vrai. Une lecture nous apprend à mieux s'exprimer devant les gens, à mieux tenir un langage, un discours, et à mieux prétendre de savoir ce que pense. Parce que, au fond, des récits, on essaie de se mettre en action dans le corps de l'acteur, du narrateur, si je peux me permettre de le dire, qui en narre son histoire. Donc, c'est les avantages de lecture expressive. Ce n'est pas un matin pour venir vociférer le français de Simon de Londres, non. Parce que je vocifère le français. Je positionne les mots là où ces mots ne doivent pas être positionnés. Avec vous, vous êtes obligé d'entendre, ça sort comme ça sort. Mais ma mère, Ali-Marie Christine Zomombem, elle a maîtrisé l'art de s'exprimer. Elle a maîtrisé l'art. Je confirme, et je lui donne un capi de chaud, qu'elle a maîtrisé l'art du français de Molière. Je continue. Pendant que j'étais en train de marcher, je suis tombé sur une vidéo. Chaque fois que vous allez me voir faire une vidéo, moi je ne fais pas une vidéo pour rien et je ne suis pas hypocrite. Je suis non plus aigri ni sournois. J'appelle chien, chien, chat, chat. Je n'utilise pas des étiquettes ou des pseudos pour assimiler. Pas pour assimiler, excusez-moi. Je n'utilise pas des pseudos pour taxer à des gens. Si j'ai besoin d'appeler Paul, je dis Paul. Même si je dois user des pseudos bien après, mais Paul saura que ces pseudos l'appartiennent. Voilà. Pendant que je marchais, je suis tombé sur une vidéo qui est de Tafo. Tafo m'a insulté. Mais aujourd'hui, je vais le répondre. Je vais le répondre en homme. Premièrement, Tafo, c'est la troisième des vidéos que je tombe sur toi ces jours. Je comprends ton problème. Tu sais, dans la vie, je vais te dire ce que tu es. Tu es la pierre qui fut abandonnée. Tu connais l'histoire de la Bible. La pierre qui fut abandonnée, c'est cette pierre qui fut la principale porte d'entrée et sortie d'une église à l'époque des Israélites. C'est cette pierre que tu es. Mais tu ne veux pas acquérir tes chances parce que tu veux t'égarer. Peu seront ceux qui vont suivre la vraie voie. Beaucoup prendront la voie de la perdition. Tu t'es affolé à t'attacher à Fleur de Lys, Magina Kekem, qui est une folle ratée, qui est aigrie et remplie de haine, qui ne fait que motiver la haine chaque jour dans le cœur des gens, qui ne fait que s'aimer des discordes et qui ne fait que salir l'image du Cameroun. Elle a appris à la jeunesse l'exhibition, le lesbianisme, les patous et la prostitution. Elle tient un langage qui n'est pas commode. Elle a une démarche du dévergondé en plein viol. Elle a une poitrine, l'apparence de cette dernière ressemble à un coup de tonnerre en plein midi. Et le mauvais maquillage ressemble à un billet de tais-toi.
Ses yeux ressemblent à un hibou. Et l'ensemble de tout ce qu'elle ressemble est un totem. Quand tu vois une femme qui ressemble à un totem, ça veut dire c'est une femme. C'est pas une femme. Je la comprends aussi, cette dernière, parce qu'elle a été choquée. Les gens l'ont rentrée meurtrie. Mais ça ne voudrait pas dire qu'elle doit s'attaquer aux gens. Et elle ne peut que chercher des moutons. Les gens comme toi, Tafo, qui sont à la quête de la notoriété. Tu es hanté par le pouvoir, l'envie du pouvoir, parce qu'avoir le pouvoir, est-ce qu'ils sont hantés par le pouvoir parce qu'ils ont... Mais tu es à la recherche du pouvoir, tu es à la recherche de la notoriété, tu es à la recherche de la vie du luxe. Tu es un idéaliste rêveur, tu es un marchand de rêve. Tu témoignes la vie de ce que tu n'as jamais vécu et tu ne vas jamais vivre ça à cause de tes agissements. Tu es noir comme le derrière d'une marmite. Tu ressembles comme le fond d'une morgue. Quand on voit le fond d'une morgue, c'est ce que tu ressembles. Tu ressembles en même temps. Tu es mal formé, tu es sec. On disait le baobab, un tronc de baobab. Quand tu parles, tu baves. Tu ne peux pas avoir une dentition comme celle de Simon de Londres. Regarde, comme c'est éclatant. Ah, ça démontre le degré de propriété. Regarde les lèvres, elles sont tellement naturelles. Tu fais peur, tu ressembles à un hibou. À un corps pédé qui a été violé dans une basse-cour. Et le comble de tout ça, c'est que tu ne t'assumes pas. Aujourd'hui, tu as honte de ce que tu es, mais c'est étrange. J'ai vu dans ton direct, tu parles de que tu n'es pas gay, tu vas aller épouser la femme. Arrête un peu monter. Tu es pédé, avoue cela, tu es gay. Pourquoi vous fuyez votre vie? Il faut savoir assumer ce qu'on fait dans la vie. Tu es un homosexuel. Un homosexuel qui occupe la place d'une femme qui se fait sodomiser à plusieurs reprises. Accepte ta vie. Quand tu viens te justifier, quelle est la fille qui va t'épouser, monter? Tu vas commencer à te faire sodomiser. Tu es d'abord un mythomane. Toi et Nathalie de Monaco, vous devez vivre dans un monde de la mythomanie. C'est là-bas ta classe et ton rang social. Beau tu n'es pas. Propre tu n'es pas. La première fois, je t'ai montré comment tu dois te présenter devant une caméra pour parler. Mais je te réponds aujourd'hui parce que j'attendais le bon moment. Tu as heurté un endroit que je n'ai pas aimé. J'ai dit, je suis le justicier des innocents. Et je ne vais pas globaliser tout l'assemblage des Bamlékés. J'aurais dit que franchement, la race Bamléké, on l'a fui. Mais ce n'est pas à cause du grain de sable comme toi qu'on va renier. Tu as une erreur pour cette race Bamléké. Tu n'assumes pas ta vie que tu fais. Tu étais en Algérie. Tu es venu chanter. Quand je dis tu es mythomane, moi je vais m'expliquer. Tu dis, tu sors d'une famille riche, il y a des avocats. C'est l'histoire que tu as narrée. Je prête à témoin Victor Gauthier, avec qui tu as fait l'aventure. Moi, je n'ai jamais fait l'aventure avec toi. Tu as raconté que tu me connais. On ne s'est jamais vu. La seule fois, excusez-moi, non, je ne vais pas mentir. On ne s'est vu qu'une seule fois de notre vie. C'était lors de mon anniversaire, il y a de cela 2 ans. C'était chez la reine Mère Sekoba où tu n'étais pas invité. Quand j'arrive à Madrid, j'avais décidé d'aller donner à manger à Madrid pour valoriser le restaurant de ma meilleure amie, Reine Mère Sekoba. J'ai dit, bon, j'ai dit à mes amis là-bas, quand même, je m'en vais faire quand même quelque chose là-bas. Et sur quoi, quand j'étais dans la ville, tu m'as appelé, tu as dit, il faut venir à l'anniversaire. Je suis en train de faire mon gâteau. Je souffle une bougie ici chez la Reine Mère Sekoba. Pour moi, c'était une manière de donner aussi à manger à mes frères. C'était une manière symbolique d'exprimer ma reconnaissance envers mon ami. Je pourrais aller prendre une salle de fête, ça me dépassait pas du tout. Mais moi, j'aime tout ce qui est simple. Tu es hanté du désir de convoitise, tu convoites. Tu es hanté, tu es jaloux
Et tu es un rêveur. Rêveur pourquoi? Parce que tu dis que tu es né dans une famille riche. Je suis désolé. L'enfant d'un riche ne se retrouve pas en train de se faire piner. Je dis bien piner, excusez-moi du terme barbare, par des Arabes pour une somme minable qui ne vaut même pas 500 francs au Cameroun. Tu as bouffé l'argent des gens. Tu es arrivé au Maroc, un homosexuel de ton état. Les homosexuels, on les a vus au Maroc, ils avaient des appartements luxueux. Les homosexuels ne partaient pas sauter des barrières, mais tu es une honte. Tu es arrivé au Maroc. Je t'ai connu quand tu étais à Marrakech. Comment je te connais? L'apéro là, tu cachais que tu étais gay. Comme tu parles tout dans les réseaux sociaux que tu n'es pas homosexuel. Les victimes me disent que le gars, si on l'a pilé dans tout l'Algérie et le Maroc. Mais il fait semblant. L'apéro là, tu causes avec quelqu'un, je ne cite pas son nom, il n'est pas. Moi, je ne mélange pas les gens. Tu es celui dont je vais dire des vérités. Voilà. On m'a donné ton numéro, c'est moi qui te contacte. On me dit, Simon, mets-nous l'enquête si on veut savoir si ce gars est homosexuel. Parce qu'il se prend trop la tête. Si je manque, Victor va témoigner. Je t'ai contacté. Tu m'as dit non, tu n'es pas homosexuel. Voilà, j'ai dit, oh papa m'a dit que tu aimes les hommes. Tu m'as dit qui t'a, j'ai dit non. Je t'ai dit moi, comme tu vois là, je te yamo tellement. On fait même comment, non? Victor est témoin. C'était juste pour savoir si tu es vraiment homosexuel. Tu m'as dit non, je ne suis pas homosexuel, mais envoie-moi de l'argent. Voilà, je t'ai vu venir. Oh, on m'a envoyé 12 000 € pour payer un convoi. Je ne suis pas entré. Après, il y a un bateau de mer qui va venir me chercher 21 000 €. Comme tu as toujours eu pour langage dans ta bouche le mensonge, tu vocifères. Et c'est comme ça, les Bassa disent Moulombe popora. Popora moura indi be. C'est comme si quand tu commences à vociférer tes paroles là, tu n'entends pas parler clairement. Voilà comment on se perd de vue. Voilà. Pendant ce temps, tu draguais Gauthier en cachette. Tu t'es fâché de Victor que pourquoi, quand tu as découvert que c'est Victor qui m'avait mis en contact, qui m'avait donné ton numéro, tu es venu reprimander Victor. Ma vie est montée, descendue. L'argent des gens, tu as prêté. Tu as miséré. Tu es parti en forêt où tu as pris l'argent chez un grand dont je ne cite pas son nom. Tu as pris son téléphone et autres. Ce grand te cherche toujours. Je ne vais pas donner son nom dans les réseaux sociaux. Monté. Après, par un coup de chance, comme Dieu fait tous ces trucs, tu es entré en Europe. Tu me contactes. Quand moi je m'appelle, je t'appelle, tu t'auto-proclames Elisabeth, non, Isabella, oui. Tout le sceptique et les gars qui ont fait le soutien qui écoutent ma vidéo, qui viennent dire, quelqu'un, si je mens, vient dire que tu mens. Tu t'es fait cocufier là-bas correctement. Cocufier, non, c'est moi, excusez-moi. Tu t'es fait sodomiser correctement et bien là-bas. C'est pas pour dire que je manque le respect aux gays. Mais quand tu fais un métier, il faut l'assumer. Il faut l'assumer. Faire ça, c'est comme si tu dénigrais des homosexuels, alors que tu es un homosexuel plein, qui aime le plantain bien dur. Oui. À vous. Soit comme moi, Simon Delon, tout le monde sait que je fais le waka. Tout le monde le sait, que je suis papa waka. Même Congosa et tous les chaînes mondiales ont annoncé que Simon de Londres est waka. J'assume. Il faut assumer votre vie. Qui ignore que je fais la prostitution, même les artistes ont chanté que Simon de Londres vend le piment en Europe. Je n'ai pas besoin de me placer devant une caméra pour nier, pour dire non, je ne vends pas le piment, puisque c'est mon métier à moi. Accepte ce que tu fais dans la vie. Il faut toujours accepter ce que vous faites dans la vie. Tu viens où je dois l'épouser. Dis-moi, si on te met dans la chambre avec une femme, je parie que ton pénis ne se lève pas. Mais si je mens, viens me démontrer que ton pénis se lève. Vous êtes là, vous insultez des homosexuels à gauche, à droite. Alors que tu es un c'est qui est malin encore, toi qui es partisan de ce monde, tu te permets de renier ce monde publiquement devant une caméra parce que tu cherches en autorité. Combien de gars tu as baisé à Madrid, tu es arrivé? Après, tu me contactes, c'est une parenthèse, tu me contactes, moi et toi on reste en contact, on causait régulièrement, je t'orientais comment tu fais, c'est moi qui commence à te dire il faut demander l'asile. Je prête à témoin tes deux amis, il y a Daniela et Ingrid, que tu m'as mis en contact avec eux. Tu es parti de mentir que moi j'étais ton gars. Quand Ingrid arrive à Barcelone, je ne viens pas à Barcelone parce qu'il fallait que je t'envoie des vêtements.
Et je t'envoie des trucs. Et comme elle venait faire des achats, elle voulait des choses africaines, j'avais la possibilité de les acheter, ça, j'avais ça au frigo, j'ai pris, je suis parti le remettre, elle n'a pas payé, j'ai dit non, tu es l'ami de mon thé, prends, va avec. Elle m'a posé la question, non, tu nous as dit que tu es son gars, j'ai dit non, je ne suis pas quelqu'un qui ment. Monte, je le considère comme un frère, c'est tout. Tu montes à Madrid, tu commences à mentir que tu as eu les papiers. Tu m'insultes sans papier, moi je n'ai même pas le semblant du papier. Même comment on cherche le papier en Europe, je ne sais même pas. Mais je vais te donner un défi, mon thé. Je suis fatigué de ta bouche. Sors ton papier de nationalité demain. Moi, je te donne ce rendez-vous demain. Si tu le manques, je comprendrai vraiment que tu es un menteur. Devant toute la population, sors même la carte d'identité seulement, pas le passeport. Parce que vous venez rester sur la toile. On t'a dit qu'on se lève un matin, on donne la nationalité à n'importe qui. On donne la nationalité, même ceux qui sont mariés avec des blancs à la maison ou des blanches. On te dit, tu fais 1 an et demi, 2 ans en Europe, on te coule une nationalité, mais jamais la nationalité ne se donne pas comme ça. Je suis désolé. Tes restaurants que tu as ouverts, comment ça te prend un appartement? Tu es escorté des fleurs de l'imaginaire Kekem à la tête de la notoriété. Tu ressembles à un craquelin de chèvre mal nourri. On a jeté l'enfant, on a récupéré le placenta. Un enfant prématuré né avant le temps. C'est ce que tu es. Tu viens t'asseoir sur la toile. Les gens sont même en train d'écouter. Un malade mental que tu sois. Tu as des problèmes. Il te faut voir un psychiatre. Parce que tu sais, quand tu t'assieds où t'as, je n'invente pas, tu avais des problèmes mentaux. Il fallait toujours de temps à autre, tu prenais quelques comprimés. Parce que quand tu vois tes réactions, tu vois que tu ne tiens pas debout. Ce qui me fait mal, les gens sont là à prouver. La jalousie vous a fait même quoi? Dites-moi un peu, toi et Fleur de Lille. C'est forcé que quelqu'un te dise bonjour dans la vie. Tu viens clasher René Tchenga. Qui de ta famille peut atteindre le culot? Seulement avoir le courage de pouvoir se rivaliser seulement que le carreau de René Tchenga. Donc, disons-nous les vérités. Ne parlons pas qu'on insulte des gens. René Tchenga n'est pas notre égal. C'est pas parce qu'aujourd'hui, moi, je l'accuse d'un côté. Papa, tu vas m'excuser. Franchement, tu déshonores ta femme. J'imagine que cette belle déesse qu'elle peut être, elle a tout ce que tu peux avoir besoin. Très belle, ta femme. Je ne pense pas que cette femme est une prostituée pour la donner de telles honte. Aujourd'hui, une aberration que les homosexuels, pas les homos, un homosexuel raté, qui a raté sa vie, qui se joint à la bande des filles, des carrefours, j'ai perdu la vie, pour parler de toi. Parce que tu as donné le privilège à cette prostituée de te côtoyer. Aujourd'hui, imagine quelqu'un te demande des excuses. Ne n'accorde pas l'excuse, elle veut demander des excuses. Parce que c'est elle qui est la monitrice. Elle active le feu en bas. Dans l'un de ses aveux, où elle était en train de m'en parler de toi, elle disait que tu avais le sida. Que Perpétue Maleba et toi vous couchez. J'ai cette vidéo enregistrée, gardée. Que tu as le sida. Parce que tu sors avec Perpétue Maleba. Elle voulait être à la place de Perpétue Maleba. Vous savez, c'est une fille qui est taillée, qui a un gros cœur. Elle veut posséder tout seule. Elle a insulté Nathalie Eko, insulté Nathalie Eko. Pour finir, elle est partie faire des selfies avec Samuel Eto'o et finit pour draguer Samuel Eto'o. Ma chère, Samuel Eto'o n'aime pas les filles qui sont pampampées, les massabatries. Samuel Eto'o aime les filles qui sont bien feeling. Oui, qui ont de la finesse sur elle. Finesse, tu n'es pas. Belle naturelle, tu n'es pas. Qu'est-ce que Samuel Eto'o va faire avec toi? Tu viens saluer le nom d'un digne fils bâtard dans ta bouche. Franchement, vous avez le toupet, le curot. Tu viens saluer Samuel Eto'o. Un noble Ndongé, tu viens le saluer sur tes... Tu fais des dieux, il m'a offert. Tu rêves sortir Samuel. Comme tu es aigri, tu ne sais pas comment t'approcher de Raymond Tchenga. Tu te permets d'envoyer je ne sais pas comment des choses comme ça dont je n'ose pas dire, je n'ose pas prononcer les noms. De venir clasher René Tchenga. Toi, tu peux faire quoi à René Tchenga? Toi, Tafo. Qu'est-ce que tu peux faire à René Tchenga? Tu te permets de parler. Je pose la question, René Tchenga n'a pas de frère.
Quelqu'un qui habite toute ta famille, tu parles que tu es né dans une famille qui a de l'argent. Excuse-moi, les morts sont morts, mais je n'ai pas vu tu as fait un deuil digne d'une personne qui a des moyens. C'est une malédiction que ta mère meurt, tu ne parles pas au deuil. Je suis désolé. C'est une malédiction. Tu m'as menti, oh, ma maman a les châteaux. Comme ça que tu mens. Oh, c'est mon papa qui est directeur de tel hôtel. Montez, t'as faux. Tu sors dans quelle famille? Tu es pauvre. Laisse cette famille par alliance que tu crées de gauche à droite. Viens me faire la généalogie de ta famille ici, comme la généalogie de Jésus-Christ selon l'évangile selon Jean. Viens me faire aussi ta part de généalogie. Quand on voit vraiment de quelle famille tu as des avocats. Et tu as sauté la barrière. Même un PD de luxe, tu n'es pas. Un PD, tu dis que je vis dans les ONG, je suis désolé. Je n'ai jamais vécu dans une ONG. Et je ne vais jamais vivre dans une ONG. Je me tape la main sur la poitrine. Je suis pauvre, mais j'ai la dignité. Toi qui as des avocats, toi qui as des restaurants, mais c'est minable que tu reçois l'aide venant des ONG. C'est minable que tu reçois, tu squattes dans une chambre. Montre mon appartement de luxe. Les vrais homosexuels dorment dans les hôtels, comme les nous. Nous sommes les garçons de valeur, on dort dans les hôtels. On dort dans des grands appartements luxueuses. Les appartements luxueux, heureux autant pour moi. On dort dans on dort dans des suites. Parce qu'on se sent de faire la vie. Toi, tu viens t'asseoir dans une caméra, la bouche qui bave, tu commences à insulter René Tchenga. La malédiction là que tu as ramassée dans ta famille te vient même, ou dis-moi un peu. Ouais, la sorcellerie même c'est comment non? Tu parles à René Tchenga. Qui de ta famille peut atteindre René Tchenga? Et Raymond Tchenga. Dis-moi vraiment, la sorcellerie entre toi et ta fleur de lis vous a fait quoi même? Pourquoi vous êtes comme ça? Ish! Mais je ne t'accuse pas, hein. J'accuse Raymond Tchenga. Il doit se débarrasser des graines comme toi. Parce que moi, à sa place, c'est que toi, tu mettras papier au Cameroun. Tu vas aller au Cameroun, tu vas passer où? On t'a dit que le papier d'asile prend le vol pour aller au Cameroun directement. Abruti de ton espace, de ton espèce que tu sois. Tu parles que tu vas aller au Cameroun. Vous vous levez seulement, vous parlez, j'ai la nationalité. Et tu veux aussi faire cela sans toutefois avoir la honte. On a l'impression que tu parlais aux gens qui sont au Cameroun. Mais dis donc, ferme ça. Ferme ta boîte à caca quand tu n'as rien à dire. Ta bouche qui pue, la prends au moins une brosse à dents, va nettoyer mieux tes dents pour mieux sourire devant une caméra. Je te préviens, t'as faux. Je suis revenu pour toi. Je t'ai dit rendez-vous, viens me montrer ton papier. Je t'ai juste répondu parce que tu as insulté René Tchenga. Et moi, je ne vais pas te le permettre d'insulter René Tchenga. Raymond Tchenga, excusez-moi, René est trop dans ma bouche. Tu insultes Raymond, mais c'est un homme digne de ce nom. Il a de beaux enfants. Il a une belle femme. Et tu te permets de l'insulter. S'il ne répond pas, j'ai mal à ta place. Je comprends, tu as été une erreur ratée de la vie. Ta propre maman est morte, tu as été incapable d'aller au deuil. Tu as inventé que tu as fait venir tes frères en Europe. Je veux que tes frères là demain font 2 vidéos, disent que c'est Monte qui nous envoie l'argent quand on vient en Europe. Sale menteur que tu sois. Quand vous êtes à la quête des bits, parce que tu es une salope, cherche ta bite tranquillement. Évite de te mêler des histoires qui ne te concernent pas. Tu parles de Raymond Tchenga par rapport à quoi? Tu le vaux, qui de ta famille le vaut? Vont en rater. Toi-même, tu vas passer par où d'abord pour faire des quoi, Raymond Tchenga? La force, tu n'as pas. Je suis sur toi. Toi, je vais te permettre de fermer ta bouche. Je crois que c'est Simon Delon qui t'a dit ça. Et t'es promis ça, ça fait 1 an. Ma part de guerre ne finit pas. Mais j'ai dit avec toi, je ne cours pas. Tous les gars de Madrid savent que j'avais dit qu'on laisse ce dossier. Je t'ai gardé au congélateur. J'arrive. Le jour où je vais arriver à Madrid, tu sauras que c'est à Madrid. C'est le caterpillar. Parce que même les Moscou de squad de la police espagnole ne va pas séparer ça. C'est le caterpillar. Dans le caterpillar, il y a Goumou Fumifoya. Nadir Yagoumou Fumifoya. C'est le groupe qu'on va aller chercher pour venir me déranciner là où je serai, moi et toi. On va se faire des événements parce que toi-même, tu ne vas pas me donner le lait. Mais on va se déchirer, on va se faire des formes. On va se reformer des portraits. On va rentrer à la barbarie du Cameroun. Ça, je te le promets. Je ne suis pas fort, hein. Je ne suis pas fort. Mais je me suis juré que je ne vais jamais te répondre sur la toile. Mais si je t'ai répondu aujourd'hui, c'est parce que tu as clashé Raymond Tchenga. J'ai vu que tu manques vraiment d'éducation. Tu n'as même pas... Si vraiment tu aurais été à l'école. L'école est parfois importante dans la vie d'un être humain.
Ça, je l'avoue. Au moins, quand tu fais même la file, tu sais comment tenir le langage. Je dis toujours, je ne t'en veux pas, que Raymond Tchenga maintenant prend ses responsabilités. C'est pas n'importe qui. Arrête de fréquenter cette petite pute, grand frère. Excuse-moi de te le dire. Ça ne te mérite pas. Fleur de Lys te manque un genre d'excuse. Elle est hypocrite. Elle veut entrer en toi. Elle a fini de saquer le couple à mode avec elle fait des patous de partout, de part et d'autre. Elle fait ses pratiques de sorcellerie. Allez dire au couple à mode qui me porte plainte. Moi, je n'insulte pas. J'insulte Amod parce qu'Amod s'est provoqué à moi, il s'est attaqué à moi. Amod est parti faire des adieux à elle, Fleur de Lys, qui m'a dit que moi, j'étais lui demander de l'aide, qu'il me donne de l'argent. Je vais demander quoi à Amod? Elle, Fleur de Lys, me l'a dit. J'étais en train de discuter avec Fleur de Lys. Un jour, elle me dit, comme tu vois là, comment tu as osé aller voir... et il a dit que moi, je t'ai cherché. Attends, je me rappelle bien. Il avait dit, oui, il avait dit que moi, j'étais venu le voir. J'étais venu le voir pour lui demander de l'aide. Alors, je n'ai jamais demandé de l'aide à René Tchenga. À Raymond, excusez-moi, au couple à Maud. Je suis désolé. La seule chose que j'ai dit à Maud, qu'il arrête avec ce gars-là aussi, qu'on appelle Benjamin Nia. Arrête, tu n'as pas besoin de le clasher. Je n'avais jamais demandé quoi que ce soit. J'ai dit, s'il a tant d'argent, comme le dit, ses frères meurent au Maroc, il aille les aider. Il vient se permettre. Pour finir, Fleur de Lys et lui s'associent pour faire des pratiques. J'ai vu des mains. Franchement, la notoriété, nous en sommes vraiment tous imbus de la notoriété. J'ai vu, il est venu mettre des décrets ministériels. Nous tous, on sait ce qui se passe au Cameroun. S'il te plaît, Amod, ne nous permets pas de parler des réalités. Ce gouvernement que tu dors, moi, Simon Delon, je dors là-bas 3 fois. Ceux qui me connaissent, j'ai commencé à avoir des relations, j'étais très jeune. J'ai cheminé avec des relations et je dors dans ce gouvernement. J'entends souvent qu'on porte des plaintes aux gens. Portez-moi plainte au Cameroun. J'arrive. C'est là qu'on saura. Quand tu vois quelqu'un qui marche en babouche, ni n'a où trouver, ne s'attaque pas à lui parce qu'il ne sait pas ses arrières. Il faut toujours avoir des arrières solides. Je connais l'histoire d'Amot, mais ce n'est pas lui ma cible aujourd'hui. C'était juste une parenthèse que j'ai évoquée derrière cette fleur de Foucault qui essaie de blanchir la haine. Toutes les amitiés qu'elle a fondées n'ont pas marché. Aujourd'hui, tu demandes que Lolo Fodja, que je comprenne que tu as demandé pardon au couple imbécile d'Amot, là, tu vas voir. Ce sont tes dieux en Europe. Hein? Fleur de Lys ne peut que les demander pardon parce que c'est par là qu'elle se fait lécher. Si elle ne fait pas ça, elle va faire comment? Puisqu'elles organisent des patous. Mais elle veut s'accrocher. Elle aime s'accrocher là le gros lot. C'est comme ça. Comme Raymond Tchenga ne la gère pas, elle a fait des avances à Raymond Tchenga indirectement. Elle a dit, je vais aussi voir ce que les autres filles font souvent là. Raymond Tchenga a dit, tu n'es pas mon genre de fille, ma chérie, tu n'es pas mon genre de fille. Tu n'es pas mon genre de fille. Voilà. Tu n'es pas mon genre de fille. C'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'il avait dit à cette salope. C'est pour cela aujourd'hui, elle va dans les remords, elle vient pas demander. Raymond Tchenga ne va jamais excuser. Si tu t'associes à cette salope, tu vas perdre la notoriété. Ta femme ne mérite pas que tu dois marcher avec des têtes dégondées. Les filles qui sont nées avant la honte. Ça ne te mérite pas. C'était mon direct de ce soir. Dis à ce petit fréluquet, ce petit gringalet, ce petit craquelat de chèvre, cet analphabète. C'est un analphabète qui ne connaît rien. C'est un réviste de 2 balles. Je fais très attention aux gens dont tu t'attaques. C'est tout ce que je peux te passer comme message parce que j'ai vraiment de chats à fouetter. Méfie-toi énormément. Pour faire la guerre, il faut avoir des armes à munitions. On ne se lève pas un matin pour aller déclarer une guerre à une société ou à un peuple ou à une tribu. Non. Fais très attention. Moi, je suis ton pire cauchemar. Regarde bien Simon Delon, je suis ton pire cauchemar. Même dans 100 ans, on va se rencontrer. Tu as dit, devant toute la toile, je te donne ce défi demain. Les vérités on doit se dire des vérités demain, monter. Apporte-moi ton papier. Tu as dit, tu as la nationalité. Je t'accorde le bénéfice du doute. Moi, je vais prêter le papier chez quelqu'un demain aussi pour me vanter avec le papier de quelqu'un. Moi, je veux le papier de quelqu'un qu'on m'a prêté.
quand je pars dans mes voyages pour que la police ne m'arrête pas. Je te donne ce rendez-vous demain à 16 h, apporte ton papier. J'aimerais que moi, on te présente son papier à tout à toi, la nationalité qu'il a. On veut savoir des appartements. On vient au bas niveau. Montre-nous le papier que tu as. Tu as dit, Simon est de l'ordre de sans papier. J'assume le fait que je suis sans papier, c'est pas une honte. Mais toi qui as la nationalité, tu es espagnol, viens nous montrer ta nationalité sur la toi. Faut pas seulement, je suis fatigué de ta bouche. Viens nous démontrer que tu as la nationalité. Moi, je n'ai pas de papier haut. Je suis sans papier en Europe. Je monte, je descends, mais je ne me suis jamais plaint. Je ne souhaite même pas que quelqu'un meure chez moi. Si ma mère aujourd'hui n'est pas là, je vais aller l'enterrer. Sauf si je meurs avant qu'elle. Là, ce n'est pas une honte. Parce que nul ne peut combattre la mort. Nul ne peut combattre la mort. Tant que ma mère est vivante, ma mère qui m'a mise au monde, elle est vivante, je vais la voir. Je n'aurai pas cette honte parce que je ne suis pas un enfant maudit. Je suis béni. Oui. Je ne veux pas rester en Europe parce que je n'ai pas le chaos, le poids. Non. Tu es resté, tu n'as même pas vu qu'on enterrait ta mère. C'est une malédiction pour toi. Oh, pauvre femme, que ton âme repose en paix. Je n'ai pas besoin de parler de toi. Ou je peux affecter tes enfants en parlant de cela. Mais tu as une honte. Je suis sûr que tes soeurs te disent souvent que tu nous souilles. Tu t'associes avec Flore de Lille, elle te donne quoi? Tu es là derrière, couillant, on dirait un bœuf égaré. Un mouton qui broute dans la savane. Un facochère. Non, le facochère même encore a un peu de chair. Fais très attention. Demain, moi et toi, on se donne rendez-vous monté. Je te donne ce rendez-vous demain. Un MBK coquille de vache comme ça vient parler à Simon Delon. Tu me vaux? Tu me vaux, toi? Tu me vaux? Un fréluquet comme ça. Tu es né même où? Pour venir parler à Simon Delon. Je t'ai répondu parce que tu as parlé à Raymond Tchenga. Je n'ai pas aimé. Toi là-bas, je n'ai pas dit qu'on va se rencontrer. Même dans 100 ans. Et comme tu es sans précipité, si tu veux, même l'adresse là où je suis logé, viens, on se rencontre. On va se frapper. On va se frapper. Facebook et le monde entier va crier. Oui, c'est sûr qu'un cadavre va rentrer au Cameroun. Montez. Le jour où on va se rencontrer, tu vas parler de l'autre. Je n'avais pas dit que je vais te taper parce que je ne sais pas. Il ne faut jamais dire cela. Mais on va se toucher. On va se déchirer les corps. On va se reformer les portraits. Ça, je te l'ai promis depuis 1 an. On va se rencontrer. Moi, quand je promets mes cibles, même dans 1000 ans, j'accomplis. Moi, Simon Delon, je suis un sac de problèmes. Lolo ne demandera jamais pardon. Et pour terminer, je profite de cette occasion pour adresser les condoléances les plus attristées, les plus sincères à la famille d'Alain Boban. Soyez tellement fort. La mort, c'est la voix de tout un chacun. Nul ne sait le jour ni l'heure pour cette vanité et des vanités. Et je demande à tous les fans de Simon Delon, tous qui me suivent dans le monde entier, de vous joindre à moi pour présenter vos sincères condoléances à la famille durement éprouvée. Et j'adresse ce message à la famille. Demandez à Lady Ponce qu'elle vous dise là où l'ami Alain Boban. Demain, je viens sur ce dossier. Je ne rate pas mes cibles quand je dis quelque chose. Que Lady Ponce vienne nous expliquer où est parti Alain Boban. Et Wolominga, s'il te plaît, il faut que tu nous dises parce que on doit mettre les vêtements de Lady Ponce à terre. Elle a insulté les gens. Lady Ponce a insulté les gens. Elle insulte Longa. Qu'elle nous dise là où l'ami Alain Boban. Faut pas qu'on se voit les yeux, on doit se dire des vérités. Elle est la Sainte Vierge de touche. Moi, je vais la démanteler demain. Et quand je dis je vais démanteler quelqu'un, je vais donner des vérités. J'ai 2 sujets demain. Que Monté, alias Tafo, fesse des pètes, qui viennent demain me montrer sa nationalité qu'il a en Espagne. Il laisse les immeubles. Je n'ai pas besoin qu'il me montre ses appartements et ses restaurants. Mais il me montre la nationalité espagnole qu'il a. Je vais me mettre en jeune devant toute la toi. Moi, je n'ai pas, mais je vais prêter le papier de quelqu'un. On va se présenter le papier demain. Pour cela, je vous aime très bien. Et le deuxième sujet, c'est de Lady Ponce par rapport à la mort d'Alain Boban. On en parlera de ça demain. Bonne soirée, mes fans. Je vous aime très bien. Toujours priez avant de dormir. Vous qui sortez, toujours préservez-vous. Portez les préservatifs parce qu'il y a les maladies. Les maladies sont versées dehors. Ciao.